Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, cette petite vidéo, elle est très importante car je vais vous mettre une vidéo de Dak Kamano. Dak Kamano que vous connaissez tous, c'est un artiste reggaeman et un activiste. Alors, ce dernier, il va apporter une très belle analyse concernant cette situation de l'UFDG, mais surtout ce mémorandum qu'on a tous vu dans la presse. Vous savez, hier, j'ai fait une vidéo concernant ce mémorandum. Un mémorandum qui est signé par les fédéraux de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Ils ont adressé ce mémorandum au président de l'UFDG en appelant ce dernier à encore, en fait, faire réintégrer les personnes exclues de l'UFDG, dont Ousmane Gawal Diallo, mais aussi de céder sa place de président du parti en devenant le président d'honneur du parti. Alors, la sortie de Dak Kamano, il va envoyer un message très important aux militants et sympathisants de l'UFDG, en appelant ces militants de rester derrière Selouda Diallo, mais aussi derrière le parti, de soutenir le parti et d'être fiers de leur parti politique. Parce que ce parti politique, ce n'est secret pour personne. Si on parle en Guinée, les partis politiques sont conçus à base ethnique, ça et ça, ce sont des balles perdues pour l'UFDG. Tout le monde sait ça. C'est l'UFDG que les gens accusent comme un parti communautariste. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Dans l'UFDG, on a beaucoup d'ethnies. Au fait, il y a toutes les ethnies de la Guinée au sein de l'UFDG. Et tous les ethnies ont des postes de responsabilité au sein de l'UFDG. Mais ce parti a été toujours étiqueté comme ça. Alors, selon Dak Kamado, cela prouve, au fait, ce mémorandum que ces fédéraux ont signé et puis ça a fuité dans la presse, que ça prouve à suffisance que l'UFDG n'est pas du tout un parti communautariste. Parce que les personnes qui ont signé ce mémorandum, on ne retrouve pas un nom Peul dedans. Au fait, ce sont des personnes qui viennent dans ces régions respectives. Alors que c'est une très bonne chose pour l'UFDG. Parce que certaines personnes pensent faire du mal au parti de l'UFDG, mais des fois, leurs actes est en tout cas favorable au parti. Parce que, vu les noms des signateurs de ces mémorandums, on se rend compte tout de suite que l'UFDG est des fois accusé à tort. Alors, concernant cet appel, au fait, cet appel de ces fédéraux à Selouda Diallo de céder sa place, mais aussi de faire revenir Ousmane Gawal Diallo au sein du parti. Dak Kamano va nous révéler dans cette petite vidéo pour nous dire que ces fédéraux qui ont signé ce mémorandum, il y a même quelqu'un qui est parmi ces gens-là comme un père pour lui. Il va dire le nom de ce fédéral-là, qu'il a même fait sa campagne au fait pour qu'il soit élu aux côtés de la forêt. Alors, il va nous dire que ces fédéraux, en tout cas, sont achetés par le pouvoir en place. Moi, hier, j'ai fait une petite vidéo concernant au fait, cette situation. Mais j'ai pas dit qu'on les a achetés. Mais j'ai dit bientôt, ces fédéraux aussi vont rejoindre au fait le clan formé par Ousmane Gawal Diallo et ils vont rejoindre aussi le navire parce que une fois ils, ils forment le même clan que Ousmane Gawal, au fait tout porte à croire qu'ils sont avec le pouvoir, qu'ils vont rejoindre le pouvoir. J'avais dit ça. Et lui aussi vient de confirmer que ces gens-là sont achetés par le pouvoir en place. Parce que vous savez, tout dernièrement, on a vu les, au fait, les responsables du pouvoir en place faire des campagnes dans ces différentes régions, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Ils étaient là-bas et selon les informations, à l'ère là, ce qui les préoccupe, c'est avoir au maximum, au fait, de ces responsables politiques dans leurs rangs.
Comme ça, pour eux, ça va affaiblir, de toutes les façons, ça va affaiblir. C'est leur mission, affaiblir ces grands partis politiques. Alors, je vais vous mettre la petite vidéo de Dak Kamano. Et je vous recommande vraiment de le suivre jusqu'à la fin parce qu'il va dire des choses très très importantes en tout cas. Il va dire des choses très très importantes dans cette vidéo. Alors, partagez-la au maximum et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Écoutons tous ensemble Dak Kamano. Chers Guinéens et Guinéennes, bonjour, amiral Dak Kamano. Je prends la parole suite à la publication d'un mémorandum concernant le parti UFDG où ça a été dressé à leur président du parti, Ella Selou Dalein Diallo, en l'appelant à un parrainage ou disons à aller dans un sens de se maintenir pour un poste de président d'honneur du parti et à laisser le parti à une nouvelle figure et en acceptant ceux-là qui ont été exclus de ce parti politique, accepter le retour de ceux-ci au sein de l'UFDG pour ensemble finir avec le conflit qui est en son sein. Moi, ce côté ne m'intéresse pas. C'est vous les politiques, vous pouvez régler ça. Mais nous, en tant qu'observateurs, j'ai vu quelque chose que peut-être vous, les militants de l'UFDG, vous n'avez pas vu. C'est cette chose, j'aimerais vous parler et vous montrer la grandeur de cet homme, Ella Selou Dalein Diallo, qui, personnellement, admire Amiral et m'a fait ce témoignage à plus d'un titre, plusieurs fois, et même s'inquiète parfois de ma vie, lui et sa femme. Donc, quand j'apprends quelque chose sur lui, malgré je ne suis pas de son parti, ni d'un autre parti dans ce pays, mais l'honnêteté, la vérité, l'éthique voudraient que l'on rétablisse les choses comme il se doit. Sur ce, j'aimerais vous parler de ce que moi j'ai constaté et qui fait la grandeur ou fera encore la grandeur du président Ella Selou Dalein Diallo. Le mémorandum que vous avez lu dans les médias, qui sont d'ailleurs la majorité achetés par le système en place pour déstabiliser toutes les voix dissonantes de ce pays ou toutes les figures emblématiques de ce pays, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid de voir cet acharnement dans les médias contre les personnes de valeur en République de Guinée. Ça ne me dit plus rien. Mais ce que ça m'interpelle, c'est de voir dans l'acharnement qu'il donne, derrière cet acharnement, quel est le message à véhiculer? C'est ce qui est plus important. Et c'est ce que vous devrez avoir comme arme, vous, militants de l'UFDG. S'il ne faudrait pas qu'à tout moment, que ce soit nous les observateurs, qui venons vous parler de la grandeur de votre président, ayez la confiance et ayez la force d'en parler aux autres qui ne croient pas encore à votre président. Ayez la force de faire des meetings, de faire des réflexions sur une telle chose pour pouvoir donner la visibilité de qui est votre président. Si vous ne le connaissez pas, je m'en vais vous le dire aujourd'hui, qui est cet homme, à travers ce qui a été publié. Ça,
je vais vous dire qu'ils viennent encore de grandir Selou. Militant de l'UFDG, en République de Guinée, n'avez-vous pas entendu une fois de votre vie de militantisme qu'on traite votre parti UFDG d'un parti communautaire? N'avez-vous pas entendu ça une fois de votre vie? Répondez en bas. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un traiter l'UFDG de parti communautaire? Moi, oui. J'en ai entendu plusieurs fois. Ils ont traité ce parti que c'est un parti uniquement communautaire, un parti de peuple. Il faut le dire ainsi. Comme ils aiment dire en Guinée que les partis politiques sont ficelés sur ou sont étalés sur la communauté, mais ils le disent souvent, ils veulent faire référence à l'UFDG. Parce que pour eux, toute personne qui est Peul en République de Guinée est affiliée directement à l'UFDG. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Oui, vous avez entendu. Et vous avez vu la grandeur de Selou à travers ce mémorandum. Cet homme vient de prouver à la Guinée qu'il mérite être président de la Guinée. Ce mémorandum prouve suffisamment qu'il mérite d'être le président de la République de Guinée. Parce que chez lui, ce n'est pas une communauté qui est favorisée, c'est la Guinée qui est respectée dans sa dignité à travers ça. Le Guinéen est respecté dans sa dignité et à son appartenance, à ses origines. Je vous dis pourquoi. Un parti auquel on dit que c'est un parti communautaire, je ne m'attendais pas voir que les secrétaires généraux, tous les fédéraux que vous voyez ici, de la Guinée forestière en Haute-Guinée, en sa tête, toutes les fédérations de la Guinée forestière et en Haute-Guinée, je n'ai pas vu ici un Peul qui est ici fédéral. Regardez. Regardez la grandeur de monsieur. Regardez la grandeur de Selou qui sait gouverner avec tous les fils de Guinée. Il vient de le prouver ici. Ne vous laissez pas distraire. L'affaire, ils ont signé, ils ont fait ceci, c'est un complot. Laissez là-bas. Mais dites Dieu merci, alhamdoulilah, comme vous aimez le dire. Ils viennent de prouver au monde entier et à toute la Guinée que Selou n'est pas ethno, que Selou n'est pas régionaliste, que Selou n'est pas comme un communautariste, que Selou, il est avec la Guinée, les Guinéens, et respecte chacun chez lui. C'est le plus important. Il respecte le Guinéen chez lui. Chacun chez lui. Je vous donne l'exemple. On vous parle de la fédération de Macenta. Le fédéral. Nommé Moussa Kourouma. Vous pouvez parler d'un parti communautariste. Est-ce que Moussa Kourouma est un Peul? Non. Ils vous ont parlé de Kissidougou, qui est d'ailleurs mon père. Quand je vous dis mon père, c'est quelqu'un qui a œuvré avec mon père et qui s'est battu pour la dignité de la communauté Kissia à Kissidougou. Le vieux Richard Mori Kamano, pour qui, pour la première fois, demandait à tous les militants de l'UFDG de Kissidougou, pour la première fois,
qu'on me voit soutenir la candidature à l'élection communale d'un candidat, me voir en meeting dans les villages pour sensibiliser la communauté qui s'y a voté pour la personne, c'était lui, Mori Richard Kamano, que vous voyez sur la liste, qui est le fédéral de Kissidougou. C'est pourquoi quand j'ai lu, je me suis d'abord posé la question à savoir, est-ce que vrai? Et toi, Mori Richard, on vous dit Kamano, Kissidougou, Kourouma, Macenta, ils existent. On vous parle de Nzerekori, Paul Rosal Collier. C'est qui? C'est un Peul? Non. On vous parle de Gekedou, que je connais aussi parfaitement bien. Monsieur Frédéric Mamadouno. Le nom, ça vous dit? Mamadouno. Et on vient vous parler de qui? De Beila, Abdoulaye Kourouma. Ça respecte. Ça respecte. Et on vient vous parler de qui? De Yomu. Vamounia Sano. Sano, pardon. Vamounia Sano. Et on vient ici. Ça c'est à Djeke Chemebo, là où je me suis marié. Et le nom corrobore encore avec l'ethnie Mano. Nyang Bawese Gami. Ma femme s'appelle Irène Bami. Ici, on parle de Gami. 100% Mano et c'est Adjeke. On vous parle de Beila. Encore, oui, c'était Abdoulaye Kourouma. On vous parle ici de Senko. Mori Aminata Kamara. Et au-delà de ça, je pense bien, il y en a d'autres. On vient vous parler cette fois-ci dans le Manding. On vous parle à Kankan de Antoine Dobo Gilavogi. Macenta Kourouma, Kankan Gilavogi, vous comprenez un peu ce que ça signifie. Et on vient de vous parler ici à Kouroussa, Ibrahim Asso. N'est-ce pas? Et là, on vient vous parler de Sigiri, Lansine, Tigiberi Keita. De Mandiana, on vous parle de Aboubakar Diakité. De Kerouane, on vous parle de Ismaël Touré. Sur 14 fédérations, un seul nom, Peul. De Kouroussa, on parle de So. 13 sur 14 sont tous des natifs des villes auxquelles sont cités, appartiennent de ces fédérations. Ça ne vous dit rien? Ça ne montre pas. Ça dit aux Guinéens que celui d'Alain Diallo, c'est quelqu'un qui respecte le Guinéen selon ses origines. Nous sommes Guinéens, mais avant d'être Guinéens, chacun se reconnaît à l'ethnie, chacun se reconnaît en sa région, chacun se reconnaît en sa préfecture, avant d'être Guinéen. Oui, je suis Kamano. Je suis avant tout Kissi avant d'être guinéen. Parce que l'ethnie Kissi est au-delà de la Guinée. On peut me retrouver au Libéria, on peut me retrouver en Sierra Leone, on peut me retrouver où vous voulez. Tu es malinqué avant tout, avant d'être guinéen. Parce que le malinqué est au-delà de la Guinée. Le malinqué est dans d'autres pays, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal et autres, où je parle même Libéria, Sierra Leone et autres. Tu es Peul avant d'être guinéen. Parce que le Peul est au-delà de la Guinée. L'ethnie là va au-delà de la Guinée. On le retrouve partout en Afrique. C'est pareil que les autres ethnies. Donc,
Si Cellou a pris soin de grandir chacun chez lui, il arrive pas comme d'autres partis politiques où on va vous imposer des fédéraux en disant les autres prenez-les comme membres, mais mettez nos hommes sûrs, nos hommes de notre ethnie, les hommes avec qui on peut s'entendre à la tête des fédérations. Nous connaissons ça dans ce pays. J'en ai vu. Je suis ici, j'en connais. Mais là, je suis vraiment étonné. Mais pour Cellou, je ne m'étonnerai pas parce que le monsieur là m'a prouvé pendant tout le temps que j'ai eu à échanger plusieurs fois avec lui, dans son bureau, à la maison, Fodé Oussou Fofana peut témoigner, Hadja Alematou Dalen Diallo peut témoigner, Nadia peut témoigner, toutes les personnes qui sont autour de lui peuvent témoigner de combien de fois Ella Cellou Dalen Diallo m'a reçu chez lui et à son bureau. Et nous avons échangé comme entre père et fils, avant de me prendre comme camarade, parce qu'il me considère comme son meilleur ami. Mais pour moi, il est un père pour moi, parce qu'il a l'âge de mon père. Je le respecte par rapport à ça. Et je le respecte par rapport à ses valeurs. Et aujourd'hui, il vient de démontrer à la face du monde que l'UFDG n'est pas un parti communautaire. Comme on aime le dire souvent dans ce pays, dès que tu parles de l'UFDG, on te dit « Ah, c'est seulement eux qui sont là-bas. » C'est seulement eux. Ici, 14 fédérations, 2 régions naturelles en République de Guinée. Les fédéraux, et j'en suis sûr, quand on regarde encore en Basse-Côte, on trouvera que les fédéraux, faites-moi la liste, pardon, en commentaire, des fédéraux de la Basse-Côte, on va voir. Ceux qui sont des fédéraux en Basse-Côte, dans les préfectures de la Basse-Côte. Vous allez voir que ces fédéraux des 3 régions sont plus supérieurs que les fédéraux de la Moyenne Guinée. Oui, parce que déjà là, sur 14, on vient trouver 13 ne sont pas des natifs de la Moyenne Guinée. Chacun est natif de sa préfecture. Waouh! Waouh! Ça ne vous dit rien. Et c'est cet homme, les gens pensent humilier. Les gens pensent rabaisser. Les gens pensent mettre des guet-apens pour nuire à sa réputation. Non. Non. Beaucoup vont me dire, ce mémorandum, c'est un jeune frère qui l'a mis. Oui, je l'assume, c'est mon jeune frère. C'est vraiment mon jeune frère. Mais ce que j'aimerais vous dire, la nature change l'homme. La compagnie aussi change l'homme. Je ne vais défendre personne, ni Paul ni Pierre. Je ne vais défendre personne. Et je ne veux même pas me mêler de ça. Ça, vous allez régler ça à l'interne avec vous, les membres de l'UFDG. Mais moi, ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est la partie dont je viens de vous montrer. Cette grandeur de Ella Cellou Dalen Diallo à vouloir gouverner ce pays avec tout le monde. Sans parti prise, sans favoritisme, sans... Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que là, ce document-là montre que le parti UFDG n'est pas un parti communautaire, mais c'est un parti unificateur, un parti qui regroupe tous les Guinéens, un parti rassembleur. C'est ce que je suis en train de voir ici. Allez dire tout ce que vous voulez en commentaire. Mais là, c'est le papier qui a parlé. Dites, oh, celui lui a donné encore de l'argent, il lui a donné des millions pour venir lui défendre. Dites tout, mais devant vous, vos yeux là ne sont pas cassés. Lisez. Ce monsieur, je vous ai dit, quand l'heure de ta gloire sonne, c'est tes ennemis qui balayent le chemin pour toi. C'est tes ennemis
qui forgent tout pour toi. Parce que tout ce que ceux-ci-là vont aujourd'hui poser comme acte sera comme l'eau d'ablution pour Ella Selou Dalein Diallo. L'eau qu'on utilise pour prendre l'ablution avant d'aller prier. Parce que c'est ce eau-là, c'est l'eau-là que vous voyez, te rend propre pour être un nouveau-né devant Dieu quand tu veux prier. Alors, tous ces ennemis vont se transformer en eau d'ablution pour Ella Selou Dalein Diallo. Il va se laver avec cette eau-là de tous ses ennemis et être propre avant d'être président de la République de Guinée. C'est moi, je vous le dis. Du côté des chrétiens, c'est pareil que l'eau bénite. Tous les ennemis, lorsque ton heure de gloire sonne, tous les ennemis se transforment en eau bénite pour toi. Parce que c'est ce que tu dois utiliser. Quand tu le mets en toi, ça te purifie. Et ce sont tes ennemis qui te purifient. C'est pourquoi on fait toujours la bénédiction pour ses ennemis en disant « Dieu donne longue vie à mes ennemis pour qu'ils voient mon devenir. » Ne prie jamais que ton ennemi meure. Ne prie jamais que ton ennemi ait mal. Ne prie jamais pour commettre du mal à ton ennemi. Mais prie Dieu pour qu'il ait longue vie et voit la grandeur que Dieu a réservée pour toi en son vivant. C'est pourquoi je vous dis que ne laissez pas les gens rabaisser vos hommes. Ne laissez pas les gens vous rabaisser à un certain niveau. Apprenez à connaître que celui que vous avez là, c'est lui. Vous avez eu quelqu'un. Ayez confiance en lui. S'il n'était pas là, les gens là, le CNRD, quand il dort avec la pensée comment enlever ses loups. Quand il se réveille, c'est la pensée comment enlever ses loups. Comment bannir ces loups de la République. Comment faire ces loups. Quand il y a une réunion d'urgence, l'ordre du jour, c'est moi qui vous dis, Selou Dalein Diallo. Comment le bannir du fichier électoral. Quand il y a réunion d'urgence à la primature, l'ordre du jour, comment bannir Selou Dalein du fichier électoral. La transition est en train de perdurer. La transition est en train de s'éloigner de son objectif. Tout ça, c'est dans le calcul de comment enlever Selou. Si Selou n'était pas là, cette transition, je vous jure, c'était que seulement quelques mois. Les gens allaient organiser des élections. S'il y avait quelqu'un favorable à eux, qui n'est pas comme Selou, ils allaient organiser des élections. Alors, vous serez étonnés aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Les gens sont en train de naviguer, qui portent le manteau des CNRD et autres là. Vous êtes étonnés de ça? Laissez les gens partir. N'insultez personne. N'attisez pas le feu. Ne donnez pas raison à d'autres personnes qui allaient dire que quiconque arrive à l'UFDG, si tu n'es pas de leur communauté, tu n'es pas respecté. Ceux-là. Ceux-là, ils sont de la même communauté que Selou. Répondez s'ils sont de la même communauté. C'est 14 fédéraux. 13 fédéraux là, est-ce qu'ils sont de la même communauté que Selou? Un seul, celui de Kouroussa, je pense bien. Un seul, oui, celui de Kouroussa, qui est Ibrahim Asso. Et tu vas voir encore. C'est parce que là-bas, personne n'a voulu. Hein. Avec le régime, parce que personne n'a voulu. Parce qu'ils n'aiment pas avoir le problème pour qu'on leur dise que tu es à Kouroussa et Kouroussa est réputé pour tel. Toi, tu vas être le fédéral d'un opposant historique à notre parent. Tu vas voir que l'explication, c'est ça. Rien d'autre. Alors, je pense, regardez loin pour l'intérêt de votre président. Quand vous voyez des choses dans les médias, ne vous jetez pas à insulter des personnes ou à attaquer ou à dire on savait, il y avait ceci, c'est pas ça. Regardez ce qui est dans la profondeur. Regardez le document qu'on brandit devant vous. Faites des analyses sur le document. C'est le plus important chez vous. Militant de l'UFDG, communicant de l'UFDG, tout en
Amiral l'Observateur, l'ami de Selou, c'est lui qui vient encore vous recadrer à chaque fois de ce que vous voulez faire. Mais vous, vous aimez toujours cautionner, aider les gens là à vous détruire. Vous aimez toujours ça. On était sur un dossier de 14 kilomètres qui est sorti de la présidence. Les gens voient que ça allait impacter. Ils font la diversion à faire un mémorandum pour brandir ça là et puis tourner dos à ce que Djiba avait dit. Ça c'est quoi? Je suis désolé pour vous. Soyez à la hauteur. À chaque fois que vous voyez un document dans les médias, surtout ces médias achetés par le système, allez en profondeur. Merci beaucoup. Amiral Dak Kamano. Prenez votre champion, votre président. Croyez-moi, lui là, que je vois, il sera président de la Guinée.